Saviez-vous que certaines sculptures ne restent pas à leur place la nuit? La plupart des ateliers d'art sont des lieux de création, des sanctuaires de calme où l'inspiration prend forme. Mais pas tous. Dans l'atelier municipal de la petite ville de Valombre, un secret froid et humide s'accroche au mur, un secret que seul le gardien de nuit, un homme nommé Julien, a commencé à entrevoir. On les appelle les mannequins d'argile, des figures humaines presque terminées, mais laissées délibérément sans yeux. Le sculpteur disait que c'était pour que chacun puisse y projeter son propre regard. La vérité est bien plus dérangeante. Chaque matin, en faisant sa ronde, Julien les retrouve déplacés. Jamais beaucoup. Quelques centimètres à peine. Assez pour que le doute s'installe. De petites traînées, comme des cicatrices fines sur le sol poussiéreux, témoignent de leur déplacement nocturne. Et puis, il y a cette odeur. Une odeur de terre mouillée, de cave profonde, comme si quelqu'un, ou quelque chose, avait respiré à travers l'argile. Au début, Julien a pensé à une blague de mauvais goût. Des adolescents qui s'introduisaient à la nuit, il a renforcé les serrures, inspecté chaque fenêtre. Rien. Les mannequins continuaient leur lente danse macabre. La curiosité, mêlée à une peur grandissante, l'a poussé à agir. Il a acheté une petite caméra de surveillance sur ses propres deniers et l'a installée dans un coin de l'atelier, dissimulée derrière une pile de vieux cartons. Il voulait des preuves. Il voulait comprendre. Une seule nuit d'enregistrement suffirait, pensait-il. Il avait tort. Une seule nuit a suffi à briser sa raison. Le lendemain, les mains tremblantes, il a récupéré la carte mémoire. Assis dans sa petite loge, la lumière blafarde de l'écran éclairant son visage tendu, il a lancé la lecture. Les premières heures sont d'un calme angoissant. Le silence n'est rompu que par le bourdonnement du vieux néon et le craquement lointain du bâtiment. Puis, à 0015, l'image saute. L'écran devient noir une fraction de seconde. Un frottement sourd, comme une pierre que l'on traîne sur du béton. Quand l'image revient, le cœur de Julien s'arrête. Une des silhouettes d'argile, celle qui se trouvait le plus à gauche, a pivoté sur elle-même. Sa tête est maintenant tournée vers la caméra, et sa bouche, qui la veille était une simple ligne fermée, est maintenant entr'ouverte. De la boue liquide, sombre, glisse de cette ouverture comme une salive épaisse. Julien a fait un bond en arrière. Ce n'était pas possible. Une interférence, un bug. Il a continué à regarder, les yeux rivés à l'écran. Quelques minutes plus tard, un autre mouvement, plus brusque cette fois. Une seconde sculpture, qui était hors du champ de la caméra, a tourné la tête si vite que l'image est devenue floue. Une seconde après, elle est réapparue dans le cadre, beaucoup plus près. Elle s'était déplacée de plus d'1 mètre en un clin d'œil. C'est à ce moment-là que le micro de la caméra a capté un son distinct, un souffle humide, rauque, et le tintement métallique des clés de Julien accrochées à sa ceinture, alors qu'il reculait instinctivement dans sa loge, à des mètres de là, comme si elles avaient entendu son propre mouvement. Dans un murmure à peine audible, il a compté. Il y en avait 6. On dirait qu'elle compte. L'horloge de la vidéo affiche 02.37. La température dans l'atelier, indiquée par un petit capteur sur la caméra, chute brutalement de plusieurs degrés. La buée se forme sur l'objectif. Et puis, un nouveau son, plus terrible encore. Un bruit de pétrissage, lent, rythmé, comme des doigts invisibles qui travailleraient l'argile molle. À l'image, les mannequins se sont réorganisés. Ils ne sont plus alignés contre le mur. Ils forment un cercle presque parfait. Et au centre de ce cercle, il y a un tabouret vide. Le tabouret que le sculpteur utilise pour travailler. L'une des statues, celle à la bouche ouverte, tend lentement un bras flasque, goûtant debout. Le geste est lent, presque hésitant, mais indéniablement intentionnel. Elle pointe vers le tabouret. Puis, la tête de la sculpture pivote lourdement vers l'objectif, vers Julien. C'est un avertissement. Ou une invitation. La peur le paralyse. Il ne peut détacher ses yeux de l'écran. Chaque fois que l'image saute à cause des interférences, les mannequins sont plus proches de la caméra. Un à-coup. Ils avancent. Une autre coupure. Ils sont à portée de main. Ils ne marchent pas. Ils se téléportent par saccades dans l'obscurité.
Julien retient son souffle, son cœur bat à tout rompre dans sa poitrine. La caméra est maintenant en plan poitrine sur l'une des créatures. On voit la texture brute de l'argile, les traces de doigts de l'artiste. La silhouette se penche en avant, et sa main humide, informe, touche l'objectif. Une empreinte boueuse s'étale sur la lentille, obscurcissant la vue. Le son devient étouffé, comme si on entendait depuis l'intérieur d'un tombeau. Le dernier plan du fichier vidéo est un cauchemar à l'état pur. Un visage d'argile, frais et pressé contre la lentille. Les traits sont grossiers, comme modelés à la hâte. Et coincé dans l'orbite vide de ce masque improvisé, brillante dans l'obscurité, se trouve une clé. La clé de la loge du gardien. Le fichier s'arrête. L'enregistrement est terminé. Le lendemain matin, les employés municipaux ont trouvé la porte de l'atelier grande ouverte. Julien avait disparu. Son trousseau de clés, sauf une, était posé sur son bureau. À l'intérieur de l'atelier, tout semblait normal. Presque. En faisant l'inventaire, ils ont compté les sculptures. Il n'y en avait plus 6, il y en avait 7. La nouvelle statue se tenait un peu à l'écart des autres. Elle avait la tête penchée sur le côté, dans une posture étrangement familière. Sa bouche était grande ouverte, figée dans un cri silencieux. En s'approchant, l'un des employés a posé la main sur elle. L'argile était encore tiède. On raconte que l'argile a une mémoire, qu'elle garde la forme de ce qu'elle touche, de ce qu'elle absorbe. Dans l'atelier de Valombre, la nuit, cette mémoire a faim, et pour se nourrir, elle se déplace. Si jamais vous passez devant un atelier tard le soir, et que vous voyez une ombre bouger là où il ne devrait y avoir que de la pierre immobile, ne vous arrêtez pas. Continuez votre chemin, car certaines créations ne se contentent pas d'être regardées. Parfois, elles regardent en retour, et parfois, elles ont faim d'un nouveau modèle. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si vous aimez les frissons et les mystères qui se cachent dans l'ombre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de l'étrange. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous feriez à la place du gardien. À très bientôt pour une nouvelle histoire.